Alors coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va pouvoir parler des différents motifs de refus du visa. Voilà. Euh, voilà. Ce qui prouve justement que t'as pas été le candidat retenu, hein. On sait tous que voilà comment ça se passe. Lorsque t'es pas accepté pour un visa, il y a forcément un motif. Donc voilà. Quelle a été la cause de ton refus? Voilà, reste bien sur la vidéo et tu apprendras beaucoup de choses là-dessus. Donc voilà, pour comprendre les différents motifs de refus de visa, il faut comprendre que voilà, il y en a sept. Il y a sept motifs de refus de visa. Justement, en ce qui concerne les études en France, voilà. Donc le motif 1, c'est le document de voyage présenté est faux ou falsifié. Donc voilà, le motif de refus numéro un, c'est le passeport. Voilà. Euh, Passeport non valide. Non valide. Passeport non valide. Image. Donc voilà, le motif numéro un concerne le passeport. Rassure-toi justement. Voilà, ici c'est écrit expiré. Hein, bah, ça prouve que voilà, que ton passeport il est expiré, mais tu viens quand même faire la demande de visa avec. Sache que voilà, direct, tu auras un refus de visa. Voilà, ton passeport, voilà, il te reste que 9 mois. Tu fais la demande de visa avec. Sache que tu auras un refus de visa. Pour avoir les chances d'éviter le motif 1, quand tu vas faire ta demande de visa, faudrait que tu aies un passeport qui est minimum 15 mois. Donc voilà, donc il y a les 12 mois déjà de ton année scolaire, plus 3 autres mois, ça fait 15 mois. Donc rassure-toi, voilà, si ton visa, quand tu vas déposer ton dossier à l'ambassade, moi je te conseillerais vraiment, si dans ton passeport il te reste qu'une année, je te conseillerais de faire un nouveau passeport. Voilà, ou de te rassurer que voilà, ton passeport, il a minimum 15 mois, sinon 16, 17, 18 mois, voilà. Donc si tu as un super passeport qui est encore neuf, c'est vraiment la perfection, voilà. Ou bien tu as 2 ans, 3 ans, 4 ans, ainsi de suite, voilà. Mais je dirais plus de 2 ans, c'est parfait. Mais ce qui est dit à l'ambassade, c'est minimum 15 mois. Voilà. Donc le motif 1 du visa, c'est le document de voyage qui est faux ou falsifié. Rassure-toi que c'est ton propre passeport. Rassure-toi que tu as plus de 15 mois également de validité. Le motif 2, ce sont les moyens financiers, hein. On te donne le motif 2, voilà, c'est que soit tes garants ne gagnent pas assez, mais que tu les as quand même pris comme garant. Je m'explique. Pour une personne qui gagne 1800 euros par exemple par mois, euh, et toi, bah, tu te dis, voilà, j'ai personne, je le prends comme garant, sachant que tu as un logement qui coûte 500 euros par mois et que lui, à côté de cela, il a son logement, il a 3 enfants. Sache que voilà, ça va pas le faire. Voilà, ou tu as juste fait un AVI d'1 million de francs CFA, sachant que tu es accepté à l'école privée, là où ton école c'est 6 000 francs, 6 000 euros par année, que tu as juste payé la compte et que tu auras payé la maison ici. Voilà, tout, faut vraiment être capable de pouvoir calculer la solvabilité du garant pour éviter le refus du visa. Donc, comment calculer la solvabilité du garant? Tu tapes sur Google comment calculer la solvabilité du garant. Donc, comment calculer la solvabilité du garant pour ce qui concerne tes études en France? Bah, il faut savoir justement que voilà. Donc, ici, par exemple, quelqu'un nous dit pour l'étudiant, pour membre de famille achat, nanana, nanana, euh, comment faire? Hop. Donc voilà, si tu rêves d'étudier en France, tu auras besoin d'un garant financier. Je coupe ici, hop. Si tu as des nanana, tu te demandes les réponses dans cette vidéo, je te révèle. Euh, Pas important. Donc le motif 2, voilà, tes revenus financiers, bah, ils sont pas assez pour pouvoir étudier en France. Voilà, tu justifies pas de ce montant-là sur une période de 12 mois. Le motif 3 de refus, c'est voilà, tu justifies pas d'une admission en France. Voilà, tu sais que t'es pas admis en France
voilà, mais que tu viens quand même faire ta demande de visa, ça sert à rien. Tu auras direct un refus, le motif 3 justement, voilà, parce que tu n'as pas eu de preuve que tu as accepté. Ou bien ça peut également être tu es accepté dans une école qui n'est pas reconnue en France, voilà, un centre de formation, tu es accepté là et tu viens faire ta demande de visa avec. Sache que tu auras un refus direct également. Le motif 4, voilà, c'est que dans les papiers que tu as rassemblés pour ta procédure de visa, il y a des documents qui manquent, on va dire. Voilà. L'ambassade n'est pas si confiant. Tous les papiers que que tu as fournis, je m'explique, sachant que voilà, pour tu sois accepté, enfin, que ton dossier soit valide, t'as pas par exemple donné une preuve de logement par exemple. Voilà, tu as rassemblé tous les papiers, mais on voit très très bien que voilà, normalement on demande que tu aies un logement de minimum 3 mois, mais ton logement, on va dire, c'est juste 1 mois. Après, t'as pas expliqué comment tu vas faire le reste des mois en fait pour vivre ensemble. Voilà. Donc t'as pas mis assez de preuves pour donner à l'ambassade la possibilité de te donner le visa. Voilà. Donc il manque des papiers dans ton dossier. Voilà pourquoi on te donnera le motif 4. Et pour éviter cela, rassure-toi que tu constitues un super dossier avec tous les justificatifs possibles. Alors le motif 5, très souvent c'est un mix. On va dire, ils te disent les informations communiquées pour justifier l'objet des comptes au séjour, c'est incomplète ou non, ou ne sont pas fiables. C'est pareil comme le motif 4. Le motif 4 et 5 sont souvent très très pareils. Soit t'as été accepté dans une université qui n'est pas reconnue, soit t'as pas assez bien justifié ton logement, soit tes moyens financiers ne sont pas exactement ça. Voilà, tu peux avoir le motif 5. Très souvent, les étudiants ont soit le motif 4 ou le motif 5. C'est parce qu'ils n'ont pas donné assez de preuves ou ils n'ont pas assez justifié leurs moyens financiers. Alors le motif 6, c'est que tu as fait un truc, voilà, parmi tes empreintes. Dès que tu mets tes empreintes, on sait que tu es un criminel. Voilà, ou quand tu étais en France par le passé, tu as été banni, voilà, et tu auras le motif 6 parce que tes empreintes restent. Alors le motif 7, voilà, vous présentez un risque de menace pour l'ordre public. Voilà, ça c'est le motif 7 du visa. T'es un bandit, on sait tous que t'es un délinquant, voilà, t'es un ouf, c'est le dire comme ça. Et malheureusement, tu pourras pas avoir cette possibilité de venir en France. Donc moi je te conseille vraiment d'essayer de act your age, comme on le dit en anglais, de bien faire les choses pour éviter ces 7 motifs. Après on va regarder une vidéo, voilà, rapidement là-dessus pour mieux comprendre ces motifs. Voilà. Les 7 motifs de refus. Je t'invite vraiment. Jusqu'au 14 septembre, un séjour épique à Disneyland Paris à gagner pour tous nouveaux clients EDF. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons... Donc je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne de Enseignement du FLE. C'est un monsieur qui parle également des études en France et pas mal de choses. Voilà, il t'apprend beaucoup de choses. On va regarder cette vidéo pour justement comprendre les différents motifs du visa. On va voir aujourd'hui les 7 motifs de refus du visa étudiant et surtout comment les éviter et ce qu'il faut faire lorsqu'on a tout de même reçu un refus. Motif numéro 1. Le document de voyage présenté est faux ou falsifié. Il s'agit là d'un des motifs les plus rares. Cela signifie que vous avez présenté un faux document ou un document retouché. Par exemple, un faux passeport ou encore des documents pour la prise en charge que vous auriez falsifiés. Attention, cela constitue une infraction pénale pouvant entraîner non seulement le refus du visa, mais également une interdiction du territoire français, ITF, durant 5 ans. Pour éviter ce motif, il suffit bien sûr de présenter un passeport authentique, délivré par les services concernés, et de ne modifier aucun document concernant votre séjour en France. Il n'existe pas vraiment de recours contre ce motif, à moins d'être en mesure de prouver qu'il s'agit d'une erreur. Motif numéro 2. Vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant le séjour en France, où vous n'êtes pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens. Ce motif est, au contraire du précédent, l'un des plus courants. Il signifie que vous n'avez pas fourni d'éléments ou de documents assez clairs pour prouver que vous disposez des ressources nécessaires aux études en France. Les études en France coûtent cher, environ 15 000 € par an, et cette somme peut grandement varier selon qu'il s'agit d'une université publique ou d'une école privée.
Pour éviter ce motif, il faut que vous possédiez déjà la somme nécessaire pour la première année au moment où vous déposez votre dossier et que votre garant soit solvable. C'est-à-dire qu'il doit être capable de payer votre loyer en France en cas de besoin, tout en gardant une situation confortable. Attention, en ce qui concerne la somme nécessaire pour la première année, vous devez impérativement fournir les justificatifs prouvant l'origine de cette somme, car de nombreux étudiants gonflent leur compte en plaçant de l'argent dessus, juste le temps de demander le visa avant de le retirer et le rendre à des prêteurs. Vous devez donc avoir une attestation de versement mentionnant le nom de la personne qui vous a fourni cet argent. Exemple, vos parents. Quant à votre garant, il sera nécessaire de fournir les documents suivants afin de prouver sa solvabilité. Une pièce d'identité, une attestation de travail, ses 3 dernières fiches de paie, un relevé d'identité bancaire des 3 derniers mois, son dernier avis d'imposition et une prise en charge totale signée. En outre, je rappelle que le garant ou la garante doit être un des membres de la famille suivant: le père, la mère, un frère, une sœur, un grand-père, une grand-mère, un oncle direct ou une tante directe. En cas de refus pour ce motif, il faudra écrire un recours, nous verrons plus loin les différents recours possibles, en apportant les pièces manquantes qui prouvent que vous possédez les ressources suffisantes pour poursuivre vos études en France. Motif numéro 3. Vous n'avez pas justifié de votre admission dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans un organisme de formation professionnelle pour y suivre un cycle d'études. Cela signifie que vous n'avez pas fourni d'attestation d'inscription à un organisme éducatif reconnu en France ou que la validité de cette attestation n'a pas pu être confirmée par le consulat. Ce second cas arrive parfois lorsqu'il s'agit d'une école privée peu connue et que le ou la responsable de la formation n'a pas répondu au mail ou à l'appel du consulat. Pour éviter ce motif, il est évidemment nécessaire de fournir une inscription à un organisme éducatif reconnu en France et, justement, d'avoir vérifié en amont qu'il s'agissait bien d'un établissement habilité. En cas de refus pour ce motif, il vous suffira de redéposer le même dossier en y ajoutant l'attestation d'inscription manquante. Mais attention à ne pas dépasser la date butoir. Autrement, vous devrez également joindre une autorisation d'inscription tardive délivrée par l'établissement dans lequel vous désirez poursuivre vos études. Vous connaissez une bonne école en alternance qui vous accompagne pour trouver une entreprise? Oui, vous parlez de l'ISCOD. Motif numéro 4. Vous n'avez pas présenté d'éléments suffisants permettant à l'autorité consulaire de s'assurer que votre séjour en France à des fins d'études ne présenterait pas un caractère abusif. Ou, il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que vous séjournerez en France à d'autres fins que celles pour lesquelles vous demandez un visa pour études. C'est l'un des motifs les plus courants et c'est également le motif qui pose le plus de problèmes aux étudiants ou étudiantes. Il signifie que vous n'avez pas convaincu le consulat de la nécessité de poursuivre vos études en France et qu'il s'agit là de votre véritable raison de demander le visa étudiant. Pour éviter ce motif, il est primordial que vous ayez un projet professionnel précis et détaillé et que votre projet d'études en France soit nécessaire pour la réalisation de ce projet professionnel. Théoriquement, c'est votre projet professionnel qui vous a permis de choisir les formations auxquelles vous avez postulé sur la plateforme de Campus France. Pour plus de détails à ce sujet, je vous invite à visionner le tutoriel intitulé « La clé de la cohérence » que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo. En outre, il est important que votre parcours précédent soit en accord avec votre projet d'études. Si vous avez suivi une licence en lettres modernes, vous ne pouvez pas demander à entrer en master de mathématiques, et si vous possédez déjà un master en mathématiques, vous ne pouvez pas demander à refaire un master en mathématiques en France. Vous ne pouvez postuler à une formation qui fournirait un diplôme inférieur ou égal à celui que vous possédez déjà. Enfin, il faut absolument respecter les délais d'inscription. La date butoir passée, vous recevrez forcément un refus de motif numéro 4. En cas de refus pour ce motif, vous aurez la possibilité d'écrire un recours dans lequel vous devrez prouver la cohérence de votre projet depuis votre parcours précédent jusqu'à votre projet professionnel. Si la date butoir est dépassée, vous devrez également joindre une autorisation d'inscription tardive délivrée par l'établissement dans lequel vous désirez poursuivre vos études. Motif numéro 5. Les informations communiquées pour justifier les conditions de séjour sont incomplètes et ou ne sont pas fiables. Il s'agit là également de l'un des motifs les plus courants.
N'oubliez pas que vous devez prouver que vous êtes capable de séjourner en France de manière décente. Ce motif signifie donc soit que vos capacités financières et ou celles de votre garant ne sont pas suffisantes, soit que vos conditions d'hébergement ne sont pas satisfaisantes. Pour éviter ce refus, il faut non seulement vérifier la fiabilité et prouver la fiabilité de vos ressources financières, mais également être capable de justifier l'hébergement de votre séjour en France. Vous aurez donc besoin, en ce qui concerne les ressources financières, des documents dont nous avons parlé pour le motif numéro 3, mais aussi, en ce qui concerne l'hébergement, d'une attestation d'hébergement ou d'une réservation confirmée et non remboursable pour les 3 premiers mois de votre séjour en France. En cas de refus pour ce motif, il vous suffira de redéposer le même dossier en y ajoutant les justificatifs manquants. Mais là encore, attention à ne pas dépasser la date butoir. Autrement, vous devrez également joindre une autorisation d'inscription tardive délivrée par l'établissement dans lequel vous désirez poursuivre vos études. Motif numéro 6. Vous faites l'objet d'une mesure vous interdisant le retour sur le territoire français. Tout comme le motif numéro 1, le motif numéro 6 est très rare. Il concerne les étudiants ou étudiantes ayant déjà vécu en France et qui font l'objet d'une décision administrative d'interdiction de retour sur le territoire français. Si vous avez déjà été expulsé du territoire français, pour éviter ce refus, vous devez obtenir une annulation de ce jugement de la part du tribunal administratif de Nantes, dont nous parlerons plus loin. En cas de refus pour ce motif, votre seule voie possible sera un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, à moins que vous soyez en mesure de prouver qu'il s'agit d'une erreur. Pour toutes les personnes qui sont enfermées dans un taf qui ne leur convient pas, avec un niveau de revenu qui ne leur convient pas, arrêtez de... Motif numéro 7. Vous présentez un risque de menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou la santé publique. Ce dernier motif est certainement le plus rare. Il signifie que l'étudiant ou l'étudiante représente un danger pour l'ordre, la sécurité ou la santé publique. Pour éviter ce motif, il vaut mieux que vous ne vous impliquiez pas dans des mouvements politiques ou politico-religieux capables d'attenter à la sécurité ou à la stabilité du gouvernement. De même, vous ne devez pas être porteur ou porteuse d'une maladie susceptible d'engendrer une épidémie ou une pandémie. En cas de refus pour ce motif, votre seule voie possible sera un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, à moins que vous soyez en mesure de prouver qu'il s'agit d'une erreur. Comment contester un refus de visa? Depuis le 1er novembre 2016, les autorités consulaires françaises ont l'obligation de motiver leur décision de refus de visa pour les étudiants étrangers. 3 voies sont possibles pour contester un refus de visa. 1. Former un recours gracieux auprès du consul de France. Qu'il s'agisse d'un refus de la part d'une université ou d'un refus de visa, il faut toujours tenter en premier lieu un recours gracieux. Si vos arguments sont convaincants, et si vous apportez les informations et les documents manquants, il est tout à fait probable que votre recours aboutisse. Pour plus de détails concernant le recours gracieux, je vous invite à visionner le tutoriel intitulé « Comment écrire un recours gracieux » que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo. 2. Saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, CRRV. Si le recours gracieux n'a pas abouti, vous pouvez saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, CRRV, qui pourra à son tour recommander au ministre des Affaires étrangères et au ministre de l'Intérieur de vous accorder votre visa. Attention, cette démarche est un préalable obligatoire avant tout recours devant un juge administratif, c'est-à-dire la 3e voie dont je vais vous parler un peu plus loin. Elle doit intervenir dans un délai de 2 mois après le refus du visa, non pas après une réponse négative à votre recours gracieux. Vous pouvez saisir vous-même la CRRV, mais vous pouvez également demander l'aide d'un avocat ou d'un membre de votre famille. Il est nécessaire que la demande soit rédigée en français et qu'elle soit adressée par courrier à l'adresse suivante: Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, boîte postale 83 609, 44 036 Nantes, CEDEX 01. 3. Former un recours en annulation auprès du tribunal administratif de Nantes. Si la CRRV rejette votre recours, ou si les ministres confirment le refus de visa malgré l'avis favorable de la commission, vous pourrez former, dans les 2 mois qui suivent ce refus,
un recours en annulation auprès du tribunal administratif de Nantes. Il s'agit d'un recours pour excès de pouvoir et, pour cela, il est préférable que vous fassiez appel à un avocat. Ce dernier devra démontrer que les raisons avancées pour venir en France sont exactes et que la demande de visa n'est en rien motivée par une volonté de contourner la loi ou d'en faire un usage illégal. Attention, cette procédure est généralement longue, mais dans l'attente du jugement, il est possible de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Il faut, dans ce cas, qu'il y ait un doute légitime et sérieux sur la légalité de la décision attaquée et que la demande soit justifiée par l'urgence. Le juge administratif statuera alors dans un délai de 48 heures. Quoi qu'il en soit, si vous décidez de former un recours en annulation auprès du tribunal administratif de Nantes, il est recommandé de déposer en même temps un recours pour excès de pouvoir et un référé suspension. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez Donc les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez bien à... je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Il s'appelle... Enfin, je connais pas son nom, mais sa chaîne YouTube, c'est Enseignement du Flux. Il fait beaucoup également sur les études et autres. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez vraiment compris les motifs du visa et comment les éviter. Voilà, au numéro 1, c'est avoir un passeport valide. Au numéro 2, c'est vraiment la clé, c'est juste avoir un AVI de 5 millions. Si tu as un AVI de 5 millions et que tu as payé un logement en France, tu as un contrat de bail, là où tu as payé minimum 3 mois, tu évites direct le motif 2. Le motif 3, tu as bien une preuve que tu as accepté, voilà, en France. Si tu as accepté au public direct, t'évites déjà ce motif. Si tu as accepté au privé, faudrait vraiment que ça soit une école reconnue en France. Le motif 4, direct, un projet d'études parfait, voilà, t'expliques, tu veux faire une licence en droit et après faire un master comme juriste, voilà, pour travailler comme juriste d'entreprise direct. Là on voit que ton projet, il y a une suite logique et voilà. Le motif 5 t'explique bien tes moyens financiers également, logement surtout, t'as bien contrat de bail et voilà. Le motif 6 et 7 également pareil, que t'as pas de soucis avec la justice en France. Donc voilà, j'espère que t'as aimé la vidéo, que tu vas comprendre les motifs du visa pour avoir les chances d'être accepté en France. Voilà. Je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner à sa page, à t'abonner à ma page et à toutes les pages qu'on peut se rendre sur YouTube. Regarde toutes les vidéos et voilà, tu vas pouvoir réussir ta procédure des études.